Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous sur Facebook. Sur TikTok, malheureusement, je ne sais pas qui va se connecter, qui ne va pas se connecter. Je ne lis pas les commentaires. Oh non, il est à l'envers. Purée. Oh non, il est à l'envers. Ah non, 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 non. J'ai arrêté sur TikTok, il est à l'envers. Une seconde, s'il vous plaît. Je vais arrêter là. Une seconde, s'il vous plaît. Vous pouvez partager, hein, j'arrive pas. Oh non. Partagez le live, s'il vous plaît. J'arrive. Ah non, non, non. Ah, écoutez, on va changer de cookie. Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolé, j'étais en train de régler un truc sur TikTok. Donc, je ne lis pas les commentaires, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur TikTok. Je suis assez loin du téléphone, surtout sur TikTok. Voilà. En attendant, la partie qui vient. Écoutez, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes bien positionnés sur TikTok, sur Facebook. Bonsoir. Donc, je vais faire un tout petit live. Ceci n'a strictement rien, mais rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique, hein. Donc, si c'est pour la politique, je vous en prie, la porte de sortie, c'est de l'autre côté. Et vous aussi, si c'est pour la politique, la porte de sortie, c'est de ce côté. Voilà. J'espère que vous êtes au courant parce que depuis ce matin, ça cartonne, ça circule un peu partout sur la toile. Secret polichinelle, on va dire. C'est pas un secret polichinelle. Maintenant, si je fais ce live, c'est par rapport aux gens qui m'appellent. Parce que déjà, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Je ne sais pas si quelqu'un vous a mandaté de faire un certain travail. L'amour, ça se vit à deux. L'amour ne se vit pas à plusieurs. Et si vraiment vous m'aimez, parce que c'est aussi un message que j'envoie aux gens, si vraiment vous m'aimez, cela ne sert à rien de me raconter les histoires de la personne avec laquelle je suis. Je tiens à rappeler une chose très importante. Je m'en fous éperdument du passé de la personne avec laquelle je vis. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous doit en faire pareil. Chacun d'entre nous a un passé. Chacun d'entre nous a ses casseroles. Chacun d'entre nous a son jardin secret. Pour vivre avec une personne, oubliez son passé. J'oubliais, la maman Annie Anzer avait sorti une chanson là-dessus. Oublie mon passé. En fait, le passé d'une personne avec laquelle vous vous mettez ne doit surtout pas vous intéresser. Pas certainement pas, mais ne doit surtout pas vous intéresser.
Si la personne a l'amabilité de vous raconter sa vie, écoutez, ne tirez pas de conclusion. Parce que c'est son passé. Comme vous, elle a un passé. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'on essaie de dissocier. Essayons, sincèrement, je vous le dis, hein, essayons de dissocier les personnes que nous voyons dans le virtuel et les personnes que nous vivons avec au quotidien. Les gens viennent sur le méta vous montrer exactement ce que vous voulez voir. Pour la plupart, les gens viennent vous dire ce que vous voulez écouter. Les gens s'improvisent au coach et vous disent ce que vous voulez entendre. Mais dites-vous parfois que la réalité n'est pas pareille. La réalité, c'est autre chose. Vous avez vu des donneurs de leçons et donneuses de leçons sur TikTok ou sur Facebook, quelques jours après, ou quelques mois, ou quelques années après, après un mariage de rêve, après une idylle féerique, venez vous dire que ce n'était pas vraiment ça. Ce que nous on montrait sur les réseaux sociaux là, c'était ci, c'était ça, mais en réalité, vous vous souvenez d'une certaine, j'avais son nom là tout à l'heure, là, Cassiago, quelque chose comme ça, fidèle le parfait amour avec son gars, et après c'était un flop. Donc, je suis aujourd'hui, hein, comme vous avez vu, avec une personne qui sur les réseaux est tensée de tous les noms d'oiseaux. C'est vrai, quand elle tire sur les réseaux sociaux, franchement, elle ne va pas de main morte. Ça, c'était peut-être avant. Aujourd'hui, elle a tempéré. Donc, c'est une personne que vous connaissez comme moi, sur les réseaux sociaux, qui ne sait pas dire des choses à moitié. Si elle a dit, elle le dit. Si elle veut crier, elle crie. Si elle veut chanter, elle chante. C'est son droit d'ailleurs le plus absolu. Qui suis-je pour lui demander de ne pas chanter si elle le veut? Parce que je suis avec? Non. Cette personne a un côté normal, naturel, bien. Cette personne a des bonnes habitudes. Elle a aussi ses mauvaises habitudes. Mais je dis encore une chose, l'amour c'est un paquet. Il ne faut jamais sélectionner. Parce que si vous ne sélectionnez que le bon côté d'une personne, détrompez-vous. Parce que tout être humain ici-bas a le côté court et le côté jardin. La pile, la face pile ou la face... de côté de la face. Pile ou face, voilà. J'ai mélangé les deux. L'amour, c'est un package. On se met avec quelqu'un en toute connaissance de cause. On se met avec quelqu'un, pas parce qu'on attend toujours le bonheur, parce que, ouais, on attend le bonheur. Mais l'amour, c'est, comme j'aime souvent le dire, c'est 30% de bonheur et 70% de problèmes. Si vous savez combien nos parents ont eu des problèmes avec nos papas et nos mamans, combien ils se sont engueulés, mais ils ont toujours su cacher cela. L'amour, c'est une personne qui te respecte. L'amour, ce n'est pas l'argent. L'amour, c'est une personne qui te valorise. L'amour, c'est une personne qui est capable de donner sa vie, s'il le faut, pour te sauver. C'est aussi ça l'amour. Ce n'est pas, on ne juge pas une personne parce qu'on a vu cette personne sur TikTok. On ne juge pas une personne parce que sur TikTok ou sur Facebook, cette personne est, comme moi, calibré, on fout comme on dit. Cette personne, c'est quelqu'un qui balance tout ce qu'il veut, qui dit tout ce qu'il veut, qui chante comme il veut, qui peut insulter le CEL comme ça le chante, qui dit ce qu'il veut en fait. Mais non, ce n'est pas ça. Donc, je parle de la personne avec laquelle je suis, peu importe ce que vous pensez d'elle. Croyez-moi, je m'en bats complètement les coucougnettes. Cela ne m'intéresse pas. Parce que la personne que vous avez sur les réseaux sociaux n'est pas la personne avec laquelle je vis au quotidien. C'est deux mondes différents. Et c'est deux personnalités très différentes. Elle est dans les réseaux sociaux. C'est un game, comme vous le savez tous. Ne vous y trompez pas. Hein. Les réseaux sociaux, on vous montre ce que vous voulez voir. On vous dit ce que vous voulez écouter. Vous pouvez faire autant de panels que vous voulez pour vilipender la personne. Mais c'est peine perdue parce qu'elle est déjà là dans mon cœur, cette personne-là. Comment vous allez enlever une personne qui est dans mon cœur? Vous pensez que c'est en multipliant les panels, en disant tout ce que vous voulez dire, toutes les énormités. Oh, elle était bordel, elle était ceci, elle insulte des gens, elle fait ceci.
Vous êtes mieux qu'elle sur les réseaux sociaux, vous qui venez donner des leçons à Sheila, vous êtes mieux qu'elle, vous êtes sûr? Je ne pense pas que vous êtes mieux qu'elle, parce que vous aussi vous insultez au quotidien. Parce que vous aussi, vous faites exactement la même chose que vous reprochez à Sheila. Donc, elle avait sa vie avant. Vous pensez que c'est parce que vous allez me dire qu'elle était X, qu'elle était Y, qui va me faire changer d'avis? C'est trop tard. Et même si vous l'auriez fait au début, là aurait changé quoi? Mais c'est justement parce que vous ne connaissez pas cette personne. C'est justement parce que vous n'avez pas pris le temps de côtoyer cette personne. Vous vous êtes limité à ce que vous avez stigmatisé cette personne et vous êtes limité à cela. Depuis ce matin, des hypocrites m'appellent pour me dire attention, nanani, nanana. Vous savez, moi j'ai lu un commentaire quelque part qui a dit que le feu est un volcan endormi. Je suis un volcan. Je le sais. J'explose, je peux exploser à tout moment. Sauf que j'envoie quand même des signaux pour te dire qu'attention. Exactement comme un volcan, j'envoie des signaux pour te dire attention, ça va exploser. Une fois, deux fois, trois fois, et puis voilà, j'explose. Vous pensez que moi, Calibri, je veux me mettre avec une personne obéissante? Vous pensez que moi, Calibri, j'aimerais avoir une femme insoumise, une femme soumise dans ma vie? Vous pensez vraiment que je souhaite avoir une femme soumise, fais tomber les têtes dans ma vie? Non, elle va beaucoup souffrir, cette femme-là. Si j'ai une femme soumise dans ma vie, elle va beaucoup, mais beaucoup souffrir. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un volcan. Et oui, cette personne aussi, c'est un cratère. Un cratère peut-être pas éteint, c'est aussi un feu. C'est une boule, c'est une véritable boule de feu. Et on va véritablement ensemble. Mais je tiens à vous dire que le feu que vous avez sur TikTok, ou sur Internet, ou sur les réseaux sociaux, n'est pas le feu que moi je connais. Parce que de cette personne-là, je ne connais que douceur. C'est vrai. Je ne vais pas mentir. Elle pète aussi parfois les plombs. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Qui ne pète pas les plombs? Qui ne pète pas les plombs? Elle a son côté négatif. Comme tout le monde. Comme moi-même y compris. Comme ton mari à toi. Comme ta femme. Chacun a un côté négatif. Elle a surtout des très bonnes qualités. Elle sait prendre soin de son homme, de sa famille, de ses enfants. Est-ce que vous avez déjà vu cette femme avec ses enfants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle sait prendre soin de sa famille. Elle sait faire la part des choses entre les réseaux sociaux et la vie réelle. Elle respecte son homme. Ah, peut-être vous n'y croyez pas. Mais si, elle respecte son homme. Elle sait se rabaisser quand elle est en tort. Elle sait aussi élever son homme. Vous pensez que quel est l'homme qui va se mettre avec une femme qui crie après lui, qui l'insulte, qui le dénie, qui le rabaisse? Vous pensez que quel homme peut le faire? Aucun. Aucun homme, d'ailleurs même aucune femme, ne peut se mettre avec un homme qui l'insulte au quotidien, qui la dénie, qui rabaisse au quotidien. Aucune. Donc, sincèrement, je fais ce live pour vous dire, oui, ce que vous avez vu, c'est ça. Et puis quoi? Vous allez me tuer ou vous allez... On sait, on vit notre vie. Ça vous dérange? Si ça vous dérange, la porte de sortie, c'est par là. Sortez et allez-y. Ne venez surtout pas me donner des leçons ou me dire, est-ce que tu as fait une enquête de moralité? On ne fait pas une enquête de moralité pour épouser une femme. J'ai vu un frère camerounais, il y a encore quelques jours sur les réseaux sociaux, qui se plaignait de sa femme, qu'il a fait venir du Cameroun, qu'il a tout fait pour cette femme. Et cette femme arrivée en France, quelques années plus tard, l'a mis à la porte. Avait-il fait une enquête de moralité? Je pense que oui, ils ont fait une enquête de moralité au Cameroun. Vous pensez que c'est ça l'amour? Allez interroger le voisin sur la femme avec laquelle vous voulez vous mettre. Vous pensez que c'est ça l'amour? Allez interroger les amis sur la femme avec laquelle vous voulez vous mettre. Parfois, c'est une question de chance. Parfois aussi, il faut tomber sur la bonne personne. L'amour, c'est une complémentarité. Je suis un volcan, elle c'est le feu, mais on arrive à se comprendre. Vous pensez qu'on n'a pas de problème? Je vous jure,
peut-être une confidence, c'est même pas une confidence pour ceux qui le savent. Il n'y a pas encore une semaine, même pas une semaine, on sort d'un violent problème, comme il y en a dans tous les couples. Vous l'avez vu en live, avez-vous un seul instant ressenti qu'il y avait une crise à la maison? C'est ça une femme. Une femme qui sait cacher ses problèmes. Une femme qui malgré tout arrive toujours à donner de la place à son homme. Et je suis fier de cette femme-là qui partage ma vie au quotidien. Donc, à vous qui faites des panels pour insulter, bravo, allez-y, ne vous arrêtez pas. Parce que cela ne va rien changer. À vous qui m'avez écrit, parce que depuis ce matin, je ne peux pas vous mentir que mon téléphone a été pris d'assaut. Il y a des gens qui ne m'ont pas appelé depuis Mathusalem qui m'ont appelé aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages que j'ai lu pour la plupart de ces messages-là. Je n'ai pas quand même pris le temps de tout lire parce que c'est énorme. J'ai lu vos messages. Vos conseils, honnêtement, gardez-les pour vous. Vous pensez que c'est à mon âge que vous allez me conseiller? Vous le pensez surtout en matière d'amour? Je sais quels sont les choix que je fais. Et je sais que demain ou après-demain, cela peut s'arrêter, ce que je ne souhaite pas. Mais je sais qu'avec cette personne-là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous avez jugé, que vous voulez même crucifier, que vous avez d'ailleurs crucifié, je sais au moins qu'avec cette personne-là, j'ai des enfants et je sais qu'elle va toujours être présente pour ses enfants. Et ça, croyez-moi, c'est la chose la plus importante pour un être humain. Rappelez-vous du pape Jean-François. C'est François ou c'est Jean-François? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Dimanche encore, il célébrait la messe. Et lundi à 7h30, il était parti. Entourez-vous des personnes qui sont capables d'être toujours là même après votre départ. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai assez suffisamment été avec cette personne pour savoir que quel que soit ce qui va m'arriver, quel que soit ce qui va arriver à notre relation, elle va toujours être présente pour mes enfants. Comme tout parent, je souhaite partir avant mes enfants. Et comme tout parent, je m'inquiète beaucoup pour le devenir de mes enfants après moi. Et je ferai tout pour être aussi présent, même s'il lui arrive quelque chose demain. Je ferai tout. Je nourris un vœu ardent de rentrer au Cameroun. Et je rentrerai au Cameroun en 2026. Non, en 2025, bientôt. Pour ceux qui me disent encore que elle y a pour quelque chose dans mon regret de ce combat, à votre avis, vous avez l'impression que moi, Calibré, j'ai un instant mis pause sur mon combat? Vous pensez? Elle ne s'intéresse pas à mes affaires de combat. Par contre, moi, en tant que son homme, je m'intéresse à ce qu'elle fait sur TikTok. Parce que je suis capable de monter sur un live et lui demander de couper et elle le coupe. Je suis capable de lui dire de ne pas faire de live et elle ne le fera pas. Parce qu'elle m'écoute, parce qu'elle me respecte. Est-ce qu'elle est capable, elle aussi, de me demander de ne pas m'intéresser à la politique? Ça, je pense que l'ego de l'homme va prendre un coup. Mais de toutes les façons, on a été clair dès le début. À chacun son précaré. Sauf que j'ai une prééminence sur son précaré à elle. Sheila, c'est peut-être un look on voit de prime abord. Mais c'est un agneau. C'est un agneau. Et je pense que beaucoup d'hommes donneraient n'importe quoi pour être avec une personne comme elle. Vous savez, Abacha disait que la femme, c'est... Il parlait des hommes. C'est comme du melon. Il faut tâter pour avoir le bon. J'ai le bon aujourd'hui. Je souhaite que ce bon-là, que cela aille, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Pourquoi pas toute la vie? Je le souhaite. Nous le souhaitons tous les deux. Ceci ne veut pas dire qu'on n'aura pas de quiproquos. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de désaccords, qu'il n'y aura pas de mésententes, qu'il n'y aura pas de j'en ai ras-le-bol, je vais me casser. Mais il faut toujours avoir en tête pourquoi nous avons été ensemble et comment résoudre les problèmes. Et Hugo l'a si bien dit, hein, ne venez jamais m'appeler pour vos problèmes, soyez capable de les résoudre. Donc, mon combat, je le mène. Sauf qu'avec certaines personnes, nous n'avons pas la même vision du combat. Et j'en profite encore pour envoyer une pique. Parce que j'aime bien envoyer des piques. Vous avez vu ce que Wafo Wanto Robert fait là? Vous avez vu son travail? Il fut une époque ici où je me battais corps et âme pour qu'aucun Camerounais de cette diaspora, pour qu'aucune personne de cette diaspora ne s'improvise parrain général de la basse. Je me suis battu avec El Chenou. J'ai empêché à El Chenou d'aller de droite à gauche installer les basses. Parce que j'ai voulu que la basse soit une âme, une véritable âme personnelle. Que chacun puisse se lever et dire, je suis dans tel pays, il n'y en a pas, et je vais en créer sans avoir une caporisation, un caporal ou je ne sais pas quoi. Comme dit ma femme souvent, prends ce que tu veux prendre, tu laisses l'autre. Je me suis battu pour ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Wanto fait? C'est ça le combat du Cameroun? Aller partout dans le monde, vouloir installer les bases qu'on commande, qu'on pilote à partir de Paris, vouloir être le grand Manitou de la lutte. C'est pour ça que j'ai préféré, personnellement, prendre du recul pour qu'ensemble, que nous puissions comprendre quelles sont les erreurs que nous avons pu faire, comment les éviter. Malheureusement, nous sommes là, dans une lutte, on parle tout le temps, là je laisse un peu le côté de Sheila, on parle tout le temps de la lutte de positionnement dans, comment je vais dire ça, dans le sérail au Cameroun. Mais ce que vous ne savez pas et ce que vous refusez de comprendre, vous qui m'écoutez, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, adeptes du changement, ben, la lutte de positionnement en diaspora, elle fait plus rage que ceux de Biya. Oui. Parce qu'il y a un, et vous allez le comprendre tôt ou tard, il y a un qui est un cheval de Troie dans cette lutte. Aujourd'hui, il peut être encore adulé par J. Rémy Ngonon. Certes. Mais le même J. Rémy Ngonon, vous avez déjà dit que quand il allait traiter avec Atangandi, lui, J. Rémy Ngonon, il a refusé d'y aller. Il vous l'a dit ici et les vidéos sont là. Pourquoi est-ce que, à votre avis, pourquoi est-ce que les gens se battent aujourd'hui pour s'imposer, même pas, pour s'imposer, ou pour vouloir être des patrons généraux de la lutte, le président directeur général Robert Wafo Wanto, c'est-à-dire à Yaoundé, et tous ceux qui se battent là disent, on veut la décentralisation, on veut ceci. Mais vous avez en diaspora quelqu'un qui ne veut pas d'une décentralisation. Quelqu'un qui veut d'une caporalisation de la lutte, qui veut s'approprier la lutte et qui fait tout et décrit tout sur son chemin pour s'approprier la lutte. Aujourd'hui, Collins Nana appelle les frères. Ceux qui appelaient les autres hier, les traîtres, sont eux tancés aujourd'hui de traîtres. Collins Nana aujourd'hui est tancé par la bande du général président directeur Wanto de traître. C'est cette lutte-là. C'est aujourd'hui, à moins d'un mois. Si ce n'est pas du théâtre, c'est à moins un mois de la clôture des inscriptions sur la liste électorale. Qu'on sait qu'elle est camésiste, qu'on peut aller mettre la pression sur les cam. Ça fait 2 ans que nous demandons cela. Mais c'est à moins d'un mois de la clôture. À moins d'un mois qu'on pense qu'il faut faire quelque chose. C'est à moins d'un mois que nous, Camerounais de la diaspora, nous voulons faire croire aux Camerounais que nous sommes capables de faire des choses à leur place. Non. Vous savez, je me souviens de
mon altercation en 2018, en juillet 2018, non, en août 2018 avec le général Valsero, où je lui disais, mon général, vous savez très bien qu'on ne chasse pas une dictature ancrée, enracinée, qui a une peau extrêmement dure, comme celle de Biya, avec un bulletin de vote. Mais on la chasse avec la détermination du peuple. Éduquons le peuple. Mettons le peuple face à ses responsabilités. Unissons le peuple. Ne la divisons pas. Et nous aurons le quorum. Nous aurons la masse critique. Unis dans un seul but, dans un seul objectif, qui est le changement pour faire tomber Biya. C'est la masse qui fera partie Biya et non la force des urnes. J'avais été insulté par mon frère Valsero. Aujourd'hui, je suis fier de l'entendre encore dire qu'il faut un sursaut d'orgueil, que seul le peuple peut faire tomber une dictature comme Biya. Ce n'est pas Sheila qui m'a demandé, bien avant de connaître Sheila, j'avais déjà estimé qu'il fallait prendre du recul. Parce que nous nous dirigeons tout droit vers le ravin. Nous nous dirigeons tout droit. Et cela arrange des personnalités, des hommes, des chevaux de poids comme le général Wanto. Parce que c'est ça qui les permet de vivre. S'il n'y a pas ce qui se passe au Cameroun, Wanto c'est un homme mort et toute sa clique d'ailleurs. Ils le savent que nous ne pouvons pas battre le Biya étant divisé. Ils le savent qu'au Cameroun, le vote est extrêmement tribal d'abord. Ils le savent. On ne vote pas au Cameroun parce qu'on pense que le programme de tel est mieux que le programme de tel. On ne vote pas au Cameroun comme ça. On vote au Cameroun parce que mon frère du village est directeur quelque part. Il nous a demandé de voter. Et c'est pour ça que nous allons voter. Voilà pourquoi on vote au Cameroun. On ne vote pas au Cameroun parce que l'opposant en face est celui-là qui donne du fil à retordre à Biya. Seule une poignée du peuple peut voter comme ça. Seule une poignée. Seuls les intellectuels vont regarder la faisabilité, vont regarder tel ou tel programme, vont faire des analyses, vont faire des critiques et ensuite voter en faveur de la personne qui leur apporte une meilleure garantie. Mais le peuple lambda, qu'est-ce qu'il connaît? Il sait tout simplement qu'il y a un meeting, il va au meeting, il boit sa bière, on lui montre le bulletin qu'il va voter, on lui donne ses 200 € ou ses 2000 ou ses 3000, il va voter le jour J. Et il est conscient qu'il vend ainsi l'avenir de ses propres enfants. Mais il va préférer voter parce que le cousin du village qui avait donné le travail à l'enfant de Paul pourrait aussi éventuellement donner le travail à son enfant. Donc il va voter ce cousin-là, qui est directeur. Il va voter parce que son cousin lui a dit que non. Vous savez que le président nous a trop aimés. Il a nommé un enfant du village comme moi, ministre. Donc, il faut qu'on rende honneur au président. Allez tous voter pour Pomba. Ils iront voter pour Pomba parce que c'est ce que le cousin a dit. C'est comme ça. Il n'y a pas que les bêtis qui le font. Ne me dites pas que parce que ma femme est bêtise boulou, je ne sais même pas de quelle. Je sais qu'elle est du sang. Je sais qu'elle est écan, si on veut dire ainsi. Les doigts là aussi. Marie-Lise, ben là, elle est quoi? Dites-moi, elle est quoi? Elle est bêtise? Mais quand elle fait le meeting là, elle vous dit comment Paul Biya a fait d'elle une grande dame. Comment Paul Biya a fait de son peuple sawa des grands. Regardez comment il a nommé Laurent Esso. Regardez comment il a nommé tel est directeur. Allons voter pour Paul Biya. C'est comme ça que les doigts là vont te dire qu'ils vont voter pour Paul Biya. Alors que si on veut positionner le bilan de Biya, il est catastrophique. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas voter pour quelqu'un comme celui-là. Mais le vote au Cameroun est d'abord tribal. Nous avons passé le temps ici. Je dis nous. Parce qu'on va me dire, ah, toi aussi tu as boycotté. Oui, j'ai boycotté les artistes. Et s'il faut le refaire demain, je le referai. Mais ce n'était pas dans un but de diviser. Ce n'était pas dans un but sélectif. C'était un but global. Et même les artistes, et j'y reviendrai là-dessus, n'a jamais été une émanation de la brigade anti-sardinate. Non. Justement parce que les gens ne savent pas. Parce que les gens ont trouvé la brigade anti-sardinate. Et qui vous disent
que le boycott des artistes, le boycott est l'arme de la brigade anti-Sardina. Le boycott des artistes n'est pas l'arme de la brigade anti-Sardina. Le boycott des personnalités. Et citez-moi combien de personnalités ont été boycottées comme les artistes, parce que c'est les moins chers. C'est les moins chers. Au moment où il fallait laisser, quand nous avons dit, passons à une étape supérieure, on nous a tassé de tous les noms. Je reviens encore sur le combat et je vais poster cette vidéo, je pense, ce soir ou demain. Si vous pouvez couper cette partie-ci, envoyez cette partie à Stéphane Tchoumou. Moi, je ne sais pas couper de toutes les façons. Stéphane Tchoumou, je t'ai vu dans une vidéo où tu demandais des preuves par rapport au délire que vous avez ramené sur TikTok avec toute cette bande. Tu demandais des preuves à Maestro, Stéphane Tchoumou. Mais nom de Dieu, bordel. Toi, tu demandes des preuves. Tu m'as vilipendé, Stéphane. Tu as passé ton temps à entrer dans les inbox des gens pour parler de Calibri. Tu as dit à tout le peuple camerounais que j'ai été reçu à l'Élysée. As-tu un seul instant, une seule journée, apporté une preuve de toutes tes accusations? As-tu un seul instant? Stéphane Tchoumou. Aujourd'hui, tu oses demander des preuves parce qu'on te fait la même chose que tu as fait. On te diffame comme tu as diffamé Calibri. Et comme tu ne perds aucune minute, aucune occasion pour diffamer Calibri. Tu dis qu'ils disent que tu es jaloux d'eux. Ben, c'est exactement la même chose, Stéphane. C'est exactement la même chose. Tu t'assois aujourd'hui sur un plateau et tu demandes aux gens d'apporter la preuve. J'ai fait de toi ce que tu es. Parce que quand on t'a rejeté en Belgique, c'est moi qui ai pris sur moi de te faire travailler en France. Tu n'as pas hésité un seul instant à me diffamer et à dire du n'importe quoi. Comment j'ai été reçu par Macron. Je suis le seul activiste, Stéphane Tchoumou. Le seul à qui on a fait des propositions les plus indécentes de cette ère et que j'ai dit non. Vous avez dit au peuple comment mes papiers c'est un arrangement. Alors que vous savez très bien que c'est au terme d'un procès long et fastidieux et à une décision unanime d'un collège de 3 juges que j'ai eu mes papiers. Vous le savez très bien que j'ai refusé et je pense que je suis même l'un des rares. Je n'ai pas pris avant de déchirer. Je n'ai pas fait comme le professeur Franklin Nyamsi qui s'assoit sur ça et qui dit que oh, je ne bouge pas. J'ai dit à Emmanuel Macron, ils sont là, ils m'écoutent. Je n'en veux pas de ta nationalité. Une proposition écrite, j'ai dit non. Je n'en veux pas. Stéphane, est-ce que cela t'a empêché de me diffamer? Parce que nous n'avions pas les mêmes visions idéologiques? Ou parce que nous n'avions pas les mêmes visions de la lutte? Cela ne t'a pas empêché. Aujourd'hui, je te vois, Stéphane Tchoumou, en train d'insulter Kawala Panthère. Vous savez, toutes les alliances diaboliques ont toujours une fin et elles finissent toujours très mal. Tu sais, Stéphane Tchoumou, ce qui s'est passé à Lyon. Tu sais, Stéphane Tchoumou, ce qui s'est passé à Genève. Est-ce que cela t'a... Je t'ai entendu aussi dire que si quelqu'un te trahit, évite cette personne parce qu'il ne manquera pas une occasion de te trahir à nouveau. C'est pas toi le même Stéphane qui me prenait la main et me forçait au Crocadéro à faire une accolade avec, c'est une accolade avec Kawala Panthère et j'ai dit non. C'est pas toi. C'est pas toi qui en ce moment-là voyais Kawala Panthère comme le dieu de la terre ou même le général Ouanto alors que tu sais ce que tu disais de lui en réunion. Les gars, vous avez ramené toute la puanteur de Facebook sur TikTok. Aujourd'hui, je n'ose même plus faire de live.
Je n'ose même plus faire de live de sensibilisation sur TikTok parce que c'est devenu de la bouillabaisse. Parce que nous faisons tout ce qu'il faut pour empêcher une véritable alternance au Cameroun. Chacun d'entre vous a eu le temps de vivre sa vie. Chacun d'entre vous, depuis 5 ans, vit sa vie. Mais c'est aujourd'hui que je commence à vivre la mienne. Et j'apprends qu'il y a des panels de machin qui montent, qui descendent. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et ce que vous attendez là, je vous le dis. Oui, je suis avec Sheila. Vous voulez que je vous dise que je l'aime? I love her so much. What else? What else? Donc vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit d'acheter les voitures. Vous avez le droit d'acheter vos maisons. Mais Calibri, non, il n'a pas le droit de vivre. Si Calibri achète une voiture, c'est qu'il a vendu le combat. Mais vous êtes sérieux? Vous avez oublié que vous êtes allé à la DGSI m'accuser d'achat d'armes? S'il y a un activiste ici qui a un compte bancaire qui est contrôlé à la loupe, j'ai un compte bancaire qui est contrôlé par Tracfin à la loupe. Le moindre euro que je peux mettre dans mon compte bancaire, je dois prouver et reprouver la provenance des fonds. Et Dieu merci, j'en ai. Malgré ça, vous n'avez jamais appris que Calibri a été arrêté parce qu'il a l'argent dans son compte bancaire. Je ne suis pas le général Wanto qu'on est venu arrêter chez lui avec... je ne veux pas parler. Vous avez gâté ce combat. Parce que si quelqu'un ne pense pas exactement comme vous, si quelqu'un n'a pas le même leader que vous, ou que nous, c'est un traître. Pour vous, le changement doit forcément passer par la personne que vous adulez, ou par les méthodes que vous voulez. Si vous pensez qu'il faut aller par les urnes, et que moi je pense qu'il faut aller par les armes, et que moi je pense que ce n'est qu'une rébellion qui va faire partie bien, que je pense que ce n'est qu'une révolte qui va faire partie bien, je suis un traître. Parce que je ne pense pas comme vous. Au final, posons-nous les questions, asseyons-nous. Posons-nous les véritables questions. Est-ce que le fait que moi je souhaite que Biya puisse partir avec les armes, est-ce que je fais la fait de moi un traître? Ou alors nous combattons pour la même chose, mais nous n'avons pas simplement les mêmes outils et les mêmes armes à nos dispositions. Tu as ta méthode à toi, j'ai la mienne. Pourquoi moi je serais traître? Je peux ne pas être d'accord avec, mais pourquoi je vais t'appeler traître? Pourquoi? Parce que tu penses que c'est avec les urnes. C'est ton droit le plus absolu. Pourquoi m'insulter? Ou alors insulter fils du planteur parce qu'il pense autrement. Wanto Robert, la seule chose que tu as à faire aujourd'hui, mais au lieu de monter, descendre, pourquoi tu ne légalises pas la base, tu deviens président une fois? Tu vas légaliser la base, tu deviens président une fois, c'est simple. Arrête de toujours vouloir tirer les ficelles à gauche, dissous le CCD. Tu légalises la base que tu veux légaliser et tu deviens président une fois. On quitte tout ça. Tu laisses le Cameroun tranquille. Parce qu'en réalité, ces gens ne se battent pas pour le Cameroun. Ces gens ne se battent pas pour le Cameroun. En réalité. Si on n'a pas d'autres options, s'il faut combattre toute autre option, si toute personne qui veut le changement mais qui n'appartient pas à notre bord doit être combattue, parce que cette personne n'appartient pas à notre bord. Parce que cette personne ne pense pas comme nous. Alors il y a un véritable problème. Vous avez démobilisé tout le monde. Vous avez fait en sorte que personne n'a plus envie d'associer son image à nous. Je me souviens au tout début, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des malades. Jaja Mendong et moi aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur un point.
Mais je ne vais jamais, jamais, mais jamais me moquer d'elle ou manquer de respect à cette femme. Jamais. Parce que quand je ferme mes yeux, elle fait partie des personnes que je vois sortant de l'hôpital pour venir marcher et dire Paul Biya, dégage. Il y a une marche le 17. J'invite les Camerounais à y aller. Combien vont nous suivre? Combien? Combien nous suivent depuis un certain bout de temps? C'est la deuxième fois qu'on essaye de faire un remake de la marche du 18 mai. Mais on ne peut pas y arriver. Arrêtez de vous voiler le visage. Parce que si vous partez d'une marche qui a pu réunir 20 000 personnes venant de tout le monde entier, à vous retrouver à une marche pour commémorer avec 50 personnes, 100 personnes et être très fier, il y a un problème. C'est comme si ton enfant qui te ramenait 18 de moyenne, le jour qui te ramène 7 de moyenne, tu jubiles parce que ton enfant a eu 7 de moyenne. Ah non, j'oubliais, le dernier avait 2 de moyenne. Mais il faut être stupide pour penser ça. Comment voulez-vous que des gens puissent encore payer de leur billet d'avion pour venir marcher à Paris quand vous allez insulter une dame comme Maureen l'Africaine? Quand je parle, j'ai pratiquement les larmes aux yeux. Et vous voulez que moi, Calibri, je continue à niquer ma vie parce que j'aime le Cameroun. J'aime profondément le Cameroun. J'adore mon pays. Je donnerai ma vie. Et j'ai donné ma vie. Mieux que tous ces tintins qui sont là. Parlons du côté sacrifice. J'ai quand même donné. Et j'ai quand même sacrifié de ma vie. Vous savez ce que c'est que de ne pas pouvoir sortir de la France malgré un passeport que tu as? Vous savez ce que c'est que d'être épié 24 heures sur 24 parce que fichier S? Vous savez quelles sont les contraintes? Vous savez ce que c'est que de ne pas pouvoir faire avancer son dossier parce que l'administration le bloque à tout bout de champ? Vous savez ce que c'est que de faire perdre à sa famille sa nationalité française parce qu'elle est bloquée? Vous le savez? Ah, vous allez me dire que mes enfants sont arrivés en France. Comme on dit qu'ils sont arrivés parce qu'il y a eu un Makalapati. Mon avocat est camerounais. Et peut-être un jour, il prendra la parole pour vous dire ce qu'il a vécu. Allez interroger Mediapart. Ils vont vous dire. Je ne me vante pas d'être l'un des rares. Si Mediapart, journal indépendant français, s'est intéressé à la situation de Calibri, c'est parce qu'il y avait une matière. Et vous avez peut-être dans Mediapart écouté des gens qui vous ont dit que depuis qu'ils travaillent au ministère de l'Intérieur, ils n'ont jamais vu un acharnement pareil sur un activiste ou même sur une personne lambda, tel que j'ai subi. Vous savez combien de procès j'ai eu à faire pour que mes enfants arrivent? Vous savez combien de procès? Vous savez combien de procès j'ai eu à faire? J'ai même eu à perdre un procès. J'ai fait appel. Ils ont fait appel. J'ai fait appel. Ils ont fait appel. Et au fini, je l'ai gagné. Je n'ai jamais vendu mon âme au diable. Je ne vendrai jamais mon âme au diable. 2025, c'est la date fatidique. Beaucoup vont démissionner après 2025. Sauf Robert Ouatto et sa bande. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Celui qui fait des commandants et des commandos un peu partout. Celui qui passe son temps à pomper des commandants et des commandos, à pomper des généraux et des généraux, à pomper des lieutenants, des Amazones en chef, à partout. Vous pensez que les gens ne voient pas? Les gars, redescendons sur terre. Là-bas, c'est un mouvement
qui n'a pas une colonne vertébrale. Chaque base, et c'est pour ça que nous étions forts. Il n'y a aucune organisation qui coordonnait la base. Aucune. Pas ce que Wanto est en train de vouloir faire là. Avec la bénédiction des gens qui se retournent contre lui aujourd'hui, qui l'ont adulé hier, Stéphane Tshombo et d'autres, qui l'ont aidé à cela parce qu'il fallait détruire Kalibri. Mais écoutez, j'ai fait dans ce combat ce que j'avais à faire et je n'avais plus rien à prouver. Et d'ailleurs, je n'ai plus rien à prouver. Quand j'étais dans la rue de Paris, la rue Auteuil, nous n'étions que 2 Camerounais au départ, avec une Gabonaise, Daniel Essissima et moi. Très vite rejoint par fils du planteur. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que nous vous avons dévancé. Nous, cette jeunesse, je ne parle pas des vieux, je parle de la jeunesse. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que nous vous avons dévancé. Et je me suis toujours battu pour qu'aucune personne ne caporalise la base. Que chaque base où elle est soit indépendante. La base Belgique ne répond qu'à la base de Wanto. Qu'au général, président, directeur, fondateur, Wanto. Aujourd'hui, il est allé installer une base en Italie. Demain, hier même avec le concours d'El Chenou, ils ont failli installer une base en Norvège et un peu partout. Et je me suis battu contre ça. Et nous étions véritablement forts parce que nous étions indépendants. Parce que personne ne prenait les ordres de personne. Nous avions cette capacité de nous retrouver, comme on s'est retrouvé à Berlin, sous le commandement de El Chenou, il faut le dire. Il nous a invités à Berlin. Nous y étions. Nous avons posé certaines bases. Nous nous sommes retrouvés à Francfort. Nous nous sommes retrouvés un peu partout. Nous nous sommes retrouvés à Paris. Mais il n'y avait personne qui pouvait te dire qu'il a la même mise sur telle base ou telle base. D'ailleurs, mon problème avec le caporal Grillé, quand il m'a appelé pour résoudre son problème avec Sandy, pour prendre une position, je lui ai dit, monsieur, tu fais ce que tu as à faire, alors tu prends tes décisions, parce que je ne te l'impose pas. Et comme tu ne peux pas m'imposer ce que moi je peux faire à Paris, je n'entre pas dans ton problème avec Sandy. Vous le réglez. Sauf que, quand ils ont pris la décision d'exclure Sandy, sachant que c'était un élément qu'il fallait dans la lutte, j'ai tendu la main à Sandy. La suite, vous la connaissez. Je tiens à rappeler, je tiens à le rappeler, ni le général Wanto, ni Sandy de Boston, ni qui que ce soit, ne m'ont jamais acheté un kebab. Je n'ai jamais mendié en France. Jamais. Ne m'ont jamais acheté un kebab. Stéphane Tshombo, tu vois, quand on raconte des allégations contre toi, tu vois comment ça te fait mal. Sauf que moi, j'ai eu la graine. Parce que ça, je le savais. Je savais que ce genre de choses allait arriver. Et je m'étais préparé psychologiquement, spirituellement à cela. Parce que je connais la mentalité des Camerounais. C'est celui à qui tu tends la main qui te détruit le lendemain. Cela a toujours été comme ça. Prends un Camerounais qui est dans la rue. Tu l'amènes dans ton entreprise. Demain, il devient ton premier adversaire. C'est ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Demain, il devient ton premier adversaire. Prends un Camerounais dans la rue qui dort dans la rue. Tu l'amènes chez toi. S'il y a une possibilité de te mettre dehors et récupérer ta maison, il le fera. Je le sais, je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. J'ai des parents camerounais. J'ai de la famille camerounaise. Je suis camerounais. Vous me parlez du Sénégal? Que dalle, je ne connais pas. Peut-être mon nom. Comme ma femme Sheila s'appelle aujourd'hui Madame Tcham. En dehors de ça. Je me battrai 10 millions de fois plus au Cameroun que pour le Sénégal. D'ailleurs, les affaires du Sénégal, généralement, je suis toujours passé comme un taxi plein. Mes frères combattants de la lutte, arrêtez de faire ce que vous faites sur TikTok. Je ne suis peut-être pas d'accord avec Stéphane Tshombo. Je ne suis peut-être pas d'accord avec Stéphane Tshombo. Mais il a sa place. Je ne suis pas comme lui. Almouf!
c'est un chien, c'est un voleur. Je connais, on dit ce sont des vendus. Je ne suis pas comme lui. On dit souvent que qui s'assemble se ressemble, c'est faux. On peut s'assembler et ne jamais se ressembler. Stéphane Tchoumbou a une place dans ce combat, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, je l'avais compris dès le départ. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu qu'il soit où il était. Stéphane Tchoumbou n'est pas votre adversaire. L'adversaire que nous avons, c'est Biya. Celui qui empêche aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, c'est Biya. Celui qui va se représenter en 2025 comme président de la République, c'est Biya. Celui qui va voler et que chacun d'entre nous, nous sommes conscients qu'il y aura un énième hold-up au Cameroun, c'est Biya. Pensons plutôt aux stratégies. Ahmed H ne peut pas être ton ennemi. J'ai été choqué d'être dans un live où on traite d'Ahmed H de traître. Parce qu'il dit qu'il faut utiliser la manière forte pour chasser Paul Biya. Et que vous pensez que ce n'est pas les unes et pas les armes. Et vous avez un nouveau mot aujourd'hui. Comme tu penses que ce n'est pas par les unes et pas les armes, fais alors ta part, on voit. Ok. Comme chacun va faire sa part, on va voir. Nous verrons là où ça va nous mener. Fais alors ta part, on voit. Nous, on a dit que c'est dans les unes. Comme si vous y croyez. Vous y croyez, vous? Vous y croyez que quand Biya nomme un moribond comme Nyadi Fendi au Sénat et un mort vivant comme Kavaye Djibril à l'Assemblée nationale, vous pensez que Biya est un homme là? Lui, il est un homme pour perdre l'élection de 2025. Vous n'avez pas compris que ces gens se sont partagés le Cameroun et que chacun a sa place bien gardée, bien garantie? Vous n'avez pas compris cela? Et qu'il faut que nous éveillons le peuple à prendre ses responsabilités. Vous êtes fiers aujourd'hui à nous montrer les photos. Oh, Mora a tourné le dos à Paul Biya. Oh, Yagwa a tourné le dos à Paul Biya. Oh, Ebolo va tourner le dos à Paul Biya. Qui vous a dit que Paul Biya s'intéresse à ça? Qui vous a dit que Paul Biya s'intéresse à ceux qui lui ont tourné le dos? Ahmed H a produit une vidéo l'autre jour où on nous montre déjà où on vote chez des gens. Alors que le vote c'est en octobre. On se contente de 4 personnes qui sont habillées avec l'habit du RDPC. On ne veut plus le RDPC. Ils s'en battent. Mais vous ne comprenez pas quoi. Cela n'intéresse pas Paul Biya. Le jour où vous allez dire que oui, il y a quelque chose, c'est le jour où Eleka va vous dire que nous, on n'est plus avec Paul Biya. C'est le jour où Essous va dire à Paul Biya que ce que tu dis là, c'est pour toi. Moi, pour moi, la loi me dit de faire comme ça et je vais faire comme ça. À partir de ce jour, on comprendra qu'il y a quelque chose qui peut changer. Si vous voulez, Ngangere, Garwa, Marwa, Douala, Bafoussam, Yaoundé, je ne sais pas où, tournez le dos à Paul Biya. Il a sa machine à frauder qui est là. Qui vous a dit que c'est les élections, que c'est parce que vous allez mettre le bulletin dans l'une au Cameroun que vous avez gagné une élection? Ou que Biya compte sur vos bulletins que vous mettez dans les urnes? Qui vous a dit que c'est sur ça que Biya compte? Ils ont déjà tapé tous les calculs mathématiques. Biya va gagner avec 100 000, c'est-à-dire 150% de voix. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'ils vont même calculer le faux si bien que ça va toujours être supérieur à la moyenne. On ne veut pas se préparer véritablement pour affronter ce régime dictatorial. On préfère contenter les petits téléspectateurs qui vont venir applaudir. Quand nous allons avoir 2000 personnes dans les marches, on comprendra qu'il y a quelque chose qui a changé en diaspora. Mais il ne suffit pas d'avoir 2000 personnes dans les marches en diaspora. Nous avons divisé les Camerounais. Nous avons passé le temps à diviser les Camerounais. Excusez-moi de le dire. Je vois des gens aujourd'hui qui luttent contre le tribalisme. C'est bien beau. Mais si vous luttez contre le tribalisme d'un bord et que vous laissez les tribalistes de l'autre bord, quand vous luttez contre le tribalisme d'où qu'il vient. D'où qu'il vient.
Et quand vous le faites, vous n'aidez pas le président Kamto. Je vous le dis. Quand vous luttez contre le tribalisme, ne choisissez pas un côté et vous laissez un autre côté. Parce que les tribalistes, on les a des deux côtés. Moi, je lutte contre l'injustice. Que ce soit Biya, que ce soit dans mon camp, je le dénonce. Je ne suis pas sur Facebook ou sur TikTok pour plaire à qui que ce soit. Je plais déjà à ma femme, ça suffit. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'aime? Elle m'aime, c'est tout. Pour vous, là, vos commentaires, vos insultes, moi, je ne les dis même pas. Ma femme, je plais déjà à ma femme. Elle m'aime, c'est tout. Je ne suis pas là que vous puissiez m'aimer. Mais je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas aller porter plainte à Oona, à Elimi, et vous laissez quelqu'un qui insulte et qui demande qu'on tue les autres. C'est quelle lutte contre le tribalisme que vous faites? C'est quel changement que nous voulons au Cameroun? On conserve les nôtres, on protège les nôtres et on dénonce les autres. Il y a les tribalistes des deux côtés. Quand vous entendez un Bamileke qui appelle les autres Bamileke, les Bamileke en carton, c'est quoi? Et il le répète inlassablement. Il le répète au quotidien. Parce que ce Bamileke-là ne pense pas comme lui, c'est un Bamileke en carton. Et avec ça, nous pensons que nous unissons le peuple, que nous pensons que nous divisons le peuple. J'ai dénoncé Franklin Nyamsi ici. Et vous savez comment j'ai bataillé pour dénoncer Franklin Nyamsi. Pendant 2 ans. 2 ans, 3 ans. On m'a accusé ici d'être l'instigateur, le propriétaire, le penseur du gouvernement de transition. Alors que tous, y compris le général Ouanto, tous ces gens-là, chacun avait déjà un poste. Il y a une dame qui faisait le live dernièrement qui a dit que je l'avais dénoncé parce que le partage du gâteau n'était pas bon. Shame on you. Mais maintenant, je vais vous répondre. Hein. Maintenant, là, vous dites que ma femme est voilà sur les réseaux sociaux. Non? Maintenant, là, si je reviens sur les réseaux sociaux, si vous voulez la boue, on va aller dans la boue, mais très mal même. Très mal. Très mal. Je vois des jeunes aujourd'hui qui se battent véritablement. Et sincèrement, il y en a avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais mes jeunes frères de la Belgique, chapeau à vous les gars. Simplement, vous êtes en train de vous laisser discret. Vous êtes en train de vous perdre avec ce vieux. Sincèrement, vos combats, je vous le dis, je ne vous traiterai jamais de ce que j'ai souvent entendu. Mais vous le faites avec beaucoup de haine et ça se voit. Mes frères, mes jeunes frères du combat de la Belgique. Vous êtes des combattants. Mais croyez-moi, vous allez vous réveiller trop tard. Beaucoup vous mènent en bateau. Vous avez envie que le Cameroun change, ça se voit. Vous avez envie que le Cameroun change. Mais exactement ce que vous reprochez à Biya et la France, vous le faites. Vous avez l'intention, vous avez l'impression de croire que vous avez besoin d'un supérieur qui va vous tenir la main. Vous avez l'impression que vous avez besoin de Ouanto qui va vous tenir la main. Ouanto n'a jamais... Tout ce que vous avez vu la brigade anti-Sadina faire, Ouanto n'a jamais été ni de près, ni de loin mêlé. Je dis ni de près, ni de loin mêlé. Il a seulement été pris et on l'a amené. D'ailleurs, et je vais vous faire écouter, il reproche même à Suzanne Bara de l'avoir ramené dans la masse. Allez demander au colonel So combien de fois le CCDA a chassé la basse. Lui qui dit aujourd'hui, qui revendique une certaine paternité, je ne sais même pas où. Allez demander au colonel So si un jour il est lucide. D'ailleurs, il a déjà dit, mais allez vous poser la question. Mes frères, ne vous laissez pas perdre. Ne vous laissez surtout pas perdre. Parce que nous devons établir un véritable rapport de force pour 2025. Et ce rapport de force-là, ce n'est pas la multiplication des lives. Nous avons eu 2021 pour multiplier les lives, pour sensibiliser les Camerounais. J'ai tiré la sonnette d'alarme ici, on m'a insulté. Comme j'ai été le premier ici à vous dire
que le président Kamto se prépare pour aller aux élections de 2025. Vous m'avez massacré, zigouillé. Vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Quand je vous ai dit, à sa sortie de prison, que le combat a changé de phase. Si vous avez bien écouté le discours du président Kamto, il se prépare aujourd'hui pour l'élection présidentielle de 2025. Vous m'avez massacré, vous m'avez zigouillé. Vous m'avez vendu au plus offrant, même voire même moins offrant. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire exactement ce que je vous avais prédit il y a quoi? 5 ans en arrière. 4 ou 5 ans. Nous avions eu 2021 pour sensibiliser les Camerounais, on ne l'a pas fait. Au lieu de ça, on courait derrière grâce des cas. Nous avons eu 2022 pour sensibiliser les Camerounais, on ne l'a pas fait. Au lieu de ça, on était là, sortez de notre combat, on vous a chassé. Nous avons eu 2023 pour sensibiliser les Camerounais, on ne l'a pas fait. Nous avons eu 2024 pour sensibiliser les Camerounais, on ne l'a pas fait. Ça bouillonne au Cameroun. Ils veulent le changement. Mais nous étions où? On a divisé les Nkwa contre les Bétis, contre les Bami. On a divisé les Bami contre les Cécis. On a monté les uns contre les autres. Moi, je ne vais pas vous demander de tapoter. Hein. Et les conneries de TikTok, moi, je ne connais pas. Oh non. Oh non, moi, je ne connais pas faire ça. Le live, je vais le couper bientôt. Les gens ne sont plus motivés. Ceux qui tiennent encore la barque aujourd'hui, dans le combat, ceux qui tiennent encore la barque, c'est mes jeunes frères de la Belgique. Et c'est pour ça que je m'incline devant vous. Mais tant que vous allez toujours continuer sur cette lancée-là, croyez-moi, vous allez tourner en rond. Et on va se retrouver au même point de départ. Donc je le disais, Maestro, Stéphane Tshumbu n'est pas ton ennemi. Quel que soit ce que Stéphane Tshumbu a pu dire à ton encontre, ce n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Biya. Momo, tu sais comment nous avons bataillé sur TikTok pour imposer une certaine voix. Pourquoi est-ce que je suis parti? Je vous ai laissé. Et quand je partais, je disais, ça va exploser, ça va devenir de la merde. Excusez-moi l'expression, c'est ce que c'est devenu. Kano, tu as une force de frappe. Mais nous devons nous rendre à l'évidence. Nous devons nous rendre à l'évidence, les gars. Ni Kano, ni Stéphane Tshumbu, ni Calibri, ni Fils du Planteur, ni Colonel So, ni Collins Nana, nous ne sommes pas des ennemis. Et ce serait un rêve de penser ou de croire qu'une lutte n'a pas des infiltrés. On fait avec. Vous pensez que la CIA ne sait pas qu'elle a des infiltrés, qu'elle a des agents doubles? Vous le pensez? Vous le pensez? Les véritables infiltrés, dans ce cas même, ça devient nous. C'est nous qui sommes les véritables infiltrés. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un n'a pas accès à ce que tu fais, quel est le travail de sabotage qu'il peut apporter? Aucun. Aucun. À la réalité. Aucun. Mais celui qui va te monter d'aller inciter Stéphane Tshumbu, ou celui qui va monter Stéphane Tshumbu de venir t'insulter, c'est lui le véritable infiltré. C'est-à-dire que vous devez savoir comment isoler ce genre de personnes. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui sur TikTok. Vous voulez que qui vienne nous marche? Quand quelqu'un allume sa caméra, il te voit toi en train d'insulter Stéphane Tshumbu. Ou il voit Stéphane Tshumbu en train de t'insulter. Ou il voit Calibri en train parce que tu l'as insulté hier. Les gars, vous savez, en 2018, ça bouillonnait. Ça chauffait. Mais j'ai su le contenir dans des groupes. Le rêve que Wanto est en train de faire aujourd'hui, allez demander aux sœurs Laine. Hein. Elles ont encore cette lucidité-là de dire la vérité. Le jour où Charles le Belge est venu dire que la basse est le bras armé du CCD, nous l'avons explosé, c'est-à-dire en plein vol, nous l'avons explosé. Ce n'est pas, ce rêve de Wanto, ce n'est pas aujourd'hui.
Chez Winnie Savannah, celle-là qui est incapable d'ouvrir sa bouche. Winnie, si je ne te tacle pas parfois, c'est parce que je sais ce que tu penses de nous au fond de toi. Mais tu es tellement hypocrite, tellement manipulable, tellement endoctriné que... Mais le jour où tu vas ouvrir ta bouche, que tu vas dérailler avec moi, je vais te verser dehors. Et je vous attends tous, hein, que ce soit Ouanto tous. Si vous pensez un seul instant que vous allez aller négocier à Yaoundé, c'est ce jour-là que vous allez comprendre et vous allez savoir qui est Calibri Calibro. Vous allez comprendre, vous allez savoir quelle est ma force de frappe. Je dis encore que Ouanto n'a été ni de près ni de loin dans quoi que ce soit. La prise de l'ambassade, il a été informé par Fils du Planteur quand nous avons fini de parler. Que ce soit la préparation en amont, il n'a jamais été au courant. Jamais. D'ailleurs, Ouanto arrive à l'ambassade avec Serge Anango, il ne sait même pas comment entrer. Il ne sait même pas comment ça se passe. Et Serge Anango est là, ce n'est pas mon ami personnel, mais il peut vous le dire. So est là. Quand je dis maintenant que c'est-à-dire, je ne marche plus, je pars à l'ambassade, parce que ce connerie que vous faites là, et c'est la même chose. C'est devant So que j'excite des gens, que j'entre dans le métro et que les autres me suivent. Que Ouanto se tourne, il voit qu'il n'y a personne, il nous suit. C'est devant So. Donc il n'était même pas au courant, il ne savait même pas comment ça va se passer. S'il fallait y aller avec Fils du Planteur, Ouanto aurait seulement appris qu'on est à l'ambassade. Et je ne voulais pas aller qu'avec Fils du Planteur parce que lui, il avait des idées complètement radicales. Il fallait, vous comprenez, et ça, je ne voulais pas. Si je ne me suis pas fait arrêter, si je n'ai pas été en prison, c'est parce que c'est une opération qui a été pensée de long en large, comme l'opération Totale, où Ouanto a fui. C'est Salomon qui est venu avec Max. Donc Ouanto ne peut jamais monter une opération. Peut-être vous faites, vous l'appeler, il vient. Les gars, nous sommes sortis en 2018 et nous avons prouvé que nous sommes une génération qui peut faire quelque chose. Le fait de s'entourer de ces vieux-là, vous avez vu où ça nous a mené. Depuis, Ouanto était avec Stéphane Toumbo, hein. Bien qu'en réunion, Stéphane Toumbo disait que non, les vieux là, machin, 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 il s'est retourné avec Ouanto. Vous savez combien de trucs Ouanto a déjà organisé à la place de la République? Et vous croyez qu'on peut aller où avec ce genre de choses? On peut aller nulle part. Ça ne motive pas. Même si on a mal dans l'âme, ça ne motive pas. Mes frères de la Belgique, nous sommes ceux qui peuvent encore donner de l'espoir aux Camerounais. Et je sais de quoi je suis capable. Certes, aujourd'hui, je ne suis plus le commandant en chef de la brigade anti-sardinage. J'ai cédé le flambeau. Mais je suis un activiste redoutable et redouté. Et je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi je suis capable. Je sais quelle est l'action que nous pouvons mener. Mais il faut une certaine cohésion. Je ne mènerai pas une action parce que j'espère que Paul Biya va tomber demain. Ce n'est pas le but de mener une opération aujourd'hui. C'est de susciter une envie chez les Camerounais de faire comme nous. Mais il faut mener des véritables opérations. Dans une bonne coordination. Et nous étions forts parce que nous étions unis. Nous étions non seulement unis, mais chaque basse était responsable de ce qu'il faisait. C'est comme la prise des ambassades. Est-ce que vous savez que la basse allemande n'était pas au courant de la prise des ambassades? Est-ce que vous savez que la basse allemande ne savait même pas qu'il y avait une opération qui concernait les ambassades? Vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, l'une des choses qui choque le plus les sardinards, quand je parle de sardinage, je ne parle pas du peuple, je parle de ceux qui sont à la mangeoire. L'une des choses qui choque le plus, c'est le pipi républicain de Martin Tadjo. Mais il n'était pas au courant, il ne le savait même pas. La seule base que j'ai mis au courant, c'est la base Belgique. C'est quand on la portait que j'appelle au téléphone pour lui dire, gars, j'ai une opération à telle heure, essayons de la coordonner. Il me raccroche au nez.
Je pleure parce que ça me fait mal. Il venait de m'insulter la veille. Mal lavé copieusement avec ma mère Suzanne Bana dans un live. Mal lavé copieusement. Mais pour cette opération-là, je l'appelle. C'est avant fils du planteur, la personne que j'appelle pour m'entretenir et lui dire, ils étaient en marche, que gars, j'aimerais qu'on coordonne cette opération. Pendant que je le fais à Paris, vous le faites à Bruxelles. Celui qui fait en sorte que la basse allemande entre en jeu, c'est Serge Anango. Il va chercher El Chenou. Il va chercher l'ego d'El Chenou. Vous pensez que moi, Kalibri, je vais effacer l'histoire? Jamais je ne peux effacer l'histoire. Et je ne peux la tronquer. Parce que si vous voulez être droit, si vous voulez montrer aux gens que vous êtes des personnes qui se battent pour des valeurs, même si vous n'êtes pas ami avec quelqu'un, n'essayez jamais d'effacer cette personne. Surtout quand cette personne a eu un apport. Que cet apport soit positif ou négatif, il faut le dire. Tout en précisant les choses. Les Camerounais ont besoin de revoir la passe travailler. Mais pas dans ce climat-là. Pas avec des gens comme Wanto qui veulent tout caporaliser. Omniprésent, omnipotent, omnicéci. Et le général n'a pas dit que, le général n'a pas dit que, le général n'a pas dit que, vous êtes devenus les Babavia du Nord, les Ngaïnako du roi là. Hein? Ceux qui disent toujours Babavia, mais on ne peut pas s'en sortir, les gars. Donc, pour finir la famille, je suis bel et bien en couple avec Stella, avec, je parlais de Stella, je pensais, avec Sheila, Madame Thiam, comme vous voyez sur les réseaux sociaux. Et je tiens à vous dire que, quel que soit ce que vous allez dire de cette personne qui aujourd'hui est ma compagne, ma femme, ma fiancée, cela ne m'intéresse pas. Sheila a un passé. Et le jour où j'ai fait connaissance avec Sheila, j'ai enterré ce passé-là. Et la clé, je l'ai jetée dans les abîmes. Cela ne sert à rien de me dire que c'est une femme qui insulte sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui fait ceci. C'est une femme qui fait ce. Cela ne sert strictement à rien. Puisqu'avant d'y aller, je savais ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux. Seulement, vous devez savoir que l'amour a sa raison que même la raison ignore. Le cœur a sa raison que même la raison ignore. Donc, ne perdez pas votre temps, ni votre énergie. Faites le panel que vous pouvez. Donc, Kalibri, tu as marché. C'est le genre de femme là que tu as trouvé. Oui, c'est le genre de femme là que j'ai trouvé parce qu'elle fait mon bonheur. Et si vous lui posez la question à elle, Sheila, tu as marché. Donc, c'est le genre là que tu as trouvé. Oui, c'est le genre là qu'elle a trouvé. Parce que le genre là fait son bonheur. Ce qui est plus important aujourd'hui pour moi, ce n'est pas ce que vous, Tintin et Tango, je ne sais pas comment je vais vous appeler là, vous pensez. Ce qui est bien pour moi aujourd'hui, c'est ce que moi, Kalibri, je vis. Et pour l'instant, c'est merveilleux. Pour l'instant, c'est féerique, c'est un rêve en fait quoi. Souvenez-vous, j'avais une là. Bonjour, c'était ta mère. Tu lui dis bonjour. Ben, tu as mangé, c'est ton problème. Non. Là, c'est une douceur, vous ne pouvez pas imaginer. Arrêtez de juger les gens par rapport à ce que ces personnes-là vous montrent. Arrêtez de juger les gens par rapport aux réseaux sociaux. Dédé Yango disait pour finir, ma vie est devenue une histoire, chacun la raconte à sa manière. On parle de moi partout, n'importe comment et n'importe quoi. Mais la vraie version, c'est celle qui aura vécu auprès de moi. Pour mieux me connaître, viens vers moi et tu sauras qui je suis. Parfois, il suffit d'aller vers les gens. Vous savez, vous avez des chiens qui aboient. Laisse tomber. Dès que tu arrives, le chien il aboie. Mais une fois que tu es à côté du chien, c'est un agneau. Il ne peut même pas te mordre. Il ne peut même pas te mordre. Je ne dis pas que Sheila n'a pas 5 minutes de folie. Hein. Si tu cherches à avoir ces 5 minutes de folie, tu vas avoir ces 5 minutes de folie. Y compris moi. Tu cherches à avoir mes 5 minutes de folie, tu vas avoir mes 5 minutes de folie. Que tu sois un baobab ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu peur de quelqu'un, j'aurais jamais peur de quelqu'un. Ça, laisse tomber. Mais maintenant, je peux volontairement dire que je ne réponds pas à un X ou à un Y. Pas parce que j'ai peur, non. Parce que je ne veux pas répondre.
Toi qui m'appelles pour me dire que Sheila a fait ci, Sheila a fait là. Elle a fait ça, j'étais avec elle. Non. Tu vas, même si elle a été, je ne sais pas quoi, c'est pas mon problème. Cela ne me regarde pas. Cela ne me concerne pas. Ah, tu vas me dire qu'elle a des enfants. Et voilà un point où je voulais en venir. Qui vous a dit que parce qu'une femme a 2, 3, 4 enfants, qu'elle ne peut pas avoir du bonheur? Qui vous a dit que parce qu'une femme a un enfant, chaque enfant a son père, elle a 3 enfants, ou 4 enfants, chaque enfant a son père, elle ne peut pas avoir du bonheur? Qui vous l'a dit? Vous savez, je n'ai pas été élevé par mon père. Malgré que ma mère avait 3 enfants avec la même personne, je n'ai pas été élevé par mon père. Cet homme n'a jamais jugé ma mère parce qu'elle avait 3 enfants. Non. Cet homme a pris ma mère comme sa femme et il a pris ses enfants que nous étions comme étant ses enfants à lui. Il nous a donné tout le bonheur de la terre. Malheureusement, il est parti et parfois j'en pleure. Parce que je ne peux pas, lui donner et je ne pourrai même jamais. Mais j'avais toujours imaginé pouvoir lui rendre l'ascenseur d'une autre manière. Malheureusement, je ne peux pas. J'ai construit une maison à ma maman. S'il était là, je l'aurais fait pour lui. Il n'a pas fait de distinction entre ses enfants à lui, il en avait aussi. Et nous. Si je sais lire et écrire aujourd'hui à mon petit niveau, c'est parce qu'il s'est investi. Et pour moi, je me refuse de regarder une femme qui a des enfants avec un regard blâmeur. Parce qu'on n'a pas blâmé ma maman. Parce que malgré le fait qu'elle avait des enfants, elle a été aimée. Elle a été choyée. Elle a été heureuse. Il voyait sa femme et pas une mère d'enfant. Donc vous qui avez des enfants et que vous vous dites que je ne peux pas avoir de bonheur, vous ne dites pas ça. J'ai vu ma mère heureuse. Ouais, c'est vrai, comme tout couple, il y avait des moments où c'était... Mais j'ai vu ma mère heureuse. Quand ma mère sortait avec ce monsieur, quand ils se sont mis ensemble, il n'avait rien. Il a fini directeur général de Superman, Bafoussam, où j'ai passé quelques années. Cet homme s'appelait Fongan Paul-Antoine, un des beaux-frères de Photo Victor. Il avait un petit frère qui jouait à l'Union de Douala, Samou, et un autre qui jouait à Aigle de Konsamba, Sosten. Il m'a élevé comme si j'étais son enfant. Donc, Sheila pouvait avoir 10 enfants. Cela ne changerait rien. Est-ce que ce n'est pas une belle femme? C'est une belle femme. Est-ce qu'elle ne me rend pas heureux? Si, elle me rend heureux. Qu'est-ce que je veux de plus? Ne jugez pas les gens par rapport aux apparences. Elle aboie sur TikTok. Elle crie sur TikTok. Elle tape sur TikTok. Elle est tout ce que vous voulez sur TikTok. Mais elle est le contraire à la maison. Elle lève difficilement la voix. Elle pleure même à la place. Donc, vos jugements, les lives que vous pouvez faire, si ça vous chante, faites-les. Les insultes que vous pouvez faire, je m'en bats complètement. Vous pouvez... Pensez que vous pouvez traîner Sheila dans la boue, comme elle n'a pas été traînée lors de sa grossesse? Je ne pense pas. Si vous le faites, vous perdez votre temps. Si c'est pour moi, vous perdez votre temps. Qui s'assemble se ressemble? Non.
Je ne pense pas. Elle a des qualités que je n'ai pas et qu'elle va m'inculquer. J'ai des qualités qu'elle n'a pas, que je vais l'inculquer. C'est un partage. C'est une collaboration. C'est des échanges. Et en plus d'être un agneau, c'est une maman. Je suis dans l'ortie. J'ai l'impression d'être un enfant. Et nous, les hommes, nous aimons ça. Pour gagner un homme, ce n'est pas le couteau. Pour gagner un homme, ce n'est pas ce que Lady Ponce a dit, le ventre et le bas-ventre. Nous sommes des éternels bébés. Et on a toujours besoin d'une mère auprès de nous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tape pas. Faites attention. Elle s'est dit non quand il faut dire non. Elle s'est haussé le ton quand il faut. Elle s'est maternée quand il faut. Elle s'est alliée la carotte et le bâton. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une femme qui peut me tenir tête. Et elle peut, et elle le fait quand il le faut. Je n'ai pas besoin du fait un bel tête. Donc je serai allé trouver la fille de l'imam qui a été éduquée dans le respect. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Un loup comme moi a besoin d'une lionne. Et Sheila is the lions. Ma mère Karine Richaud a appris par les réseaux sociaux. Ma mère, désolé, oh. La nouvelle partie très vite, le téléphone arabe a très vite circulé. Normalement, tu aurais dû l'apprendre d'une manière beaucoup plus élégante, mais je suis désolé que ce ne soit pas les réseaux sociaux. À mes frères de combat, Sheila n'y est pour rien dans le fait que chacun d'entre nous, on ne veut pas se le dire, mais on essaye un peu de reculer. Pourquoi on recule? Parce qu'on est tellement divisé, parce qu'on a tellement de haine, parce qu'on veut me faire croire que Collins Nana, parce qu'il a rencontré, soi-disant l'ambassadeur du Cameroun, c'est un vendu. Parce qu'on veut mettre dans la tête des gens que Collins Nana à partir du moment... Mais quand vous avez parlé avec Atangandi, qui avait dit que vous étiez vendu? Ah non, vous étiez capable d'aller rencontrer Atangandi pour lui dire ce que vous aviez à lui dire. Mais Collins Nana n'a pas le droit d'aller voir l'ambassadeur pour lui dire ce que lui, il a à lui dire par rapport au Cameroun. Arrêtez ça. Parce que si je ne pense pas, comme vous, je suis un traître. Vous pensez que toutes les personnes qui venaient aux marches parce qu'ils venaient pour le président Kamto? Non. Il y en a qui venaient pour le changement tout court. Il y en a qui venaient parce qu'ils ne voulaient plus voir de Biya et qui ne voulaient même pas de Kamto, mais ils venaient aux marches parce qu'on parlait du changement. Ils ne viennent plus aujourd'hui parce que nous avons complètement ostracisé la lutte, renfermé la lutte. Voilà pourquoi les gens ne viennent plus. Parce que nous leur avons dit que c'est notre combat, on est libre de chasser qui on veut, quand on veut, comme on veut. La révolution n'appartient à personne. Détrompez-vous. La révolution n'appartient à personne. Personne n'a le monopole de la révolution. Et de dicter même à qui que ce soit ce qu'il doit faire dans la révolution. Si moi, Calibri, je pose une question au président Kamto, tu es qui pour lui poser une question? Hein? Un écrit comme ça, tu viens poser une question au président Kamto. Vraiment, l'école est bien. Mais vous êtes fiers. Quand Wilfried Ekanga va poser une question à Emmanuel Macron, parce que si je dis Calibri, on va encore me dire il écrit. Vous êtes fiers que Wilfried Ekanga aille poser une question à Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron puisse prendre son temps pour répondre à Wilfried Ekanga. Mais le président Kamto, non, on ne peut pas lui poser une question. Il ne peut même pas répondre. Il ne doit même pas répondre à un illettré comme moi. Et vous parlez de liberté d'expression, d'alternance et de ceci, de changement. On aurait été fiers même si on était capable de poser une question au président Kamto sans que l'SBI qui n'a pas désigné se verse sur les gens. Qui est qui pour lui poser une question? En tant que citoyen, j'ai le droit de lui poser une question. Ou Moussi le charismatique pose une question. Non, il fallait qu'il pose la question là comme ça. Mais quand Wilfried Ekanga va poser une question à Emmanuel Macron, vous avez vu un Français lui dire que non, tu devais lui poser la question là à gauche ou à droite ou au sens propre ou au sens figuré.
Parce que quelqu'un ne peut pas apporter une critique. Nous avons même amené les gens à détester le combat alors qu'ils y étaient. Ah oui. Essayons de changer les gars. Il faut changer. Nous sommes à la dernière ligne droite. Beaucoup d'entre vous qui braillez là, vous allez démissionner. Hein. En 2025, en octobre 2025, beaucoup vont partir, hein, vont se tailler. Hein. Beaucoup vont se tailler. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pour rien? Ah ben non. Ah ben non. Et ton de luxe, je rentre avec toi au Cameroun. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je rentre avec toi au Cameroun. Toi, c'est ton pied, mon pied, on rentre au Cameroun. Isola, on rentre au Cameroun. On va rentrer au Cameroun en 2025 là. Parce que si c'est Wanto qui chasse Paul Biya, il ne m'a pas interdit à Kalidou de venir au Cameroun. Donc, vous me détestez pourquoi? Ou vous allez détester plus du planteur par rapport à quoi? Vous allez détester. Victoire Investing, on rentre au Cameroun ensemble, ma mère. Il n'y a pas quelqu'un qui va laisser. Janine Longwe, nous allons rentrer au Cameroun ensemble. Basile Gombo, mon frère, on va rentrer au Cameroun ensemble. Et 2025, si nous ne faisons rien, ben je serai dans l'obligation de vous dire que moi je vais rentrer au Cameroun seul. Parce que je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer. Et ce n'est pas parce que je suis avec Sheila que Biya passe dans mes 5 mètres 5 ans, je ne lui fais pas regretter sa race. Amenez sa loi. Amenez sa loi. Remettons les pendules à l'heure. Et vous allez voir ce que vous allez voir pour 2025. Mais dans cette bouillabaisse-là, ce n'est pas possible. Vous-même, vous n'y croyez pas, les gars. Arrêtons ce que nous faisons sur TikTok. Arrêtons ce que nous faisons sur Facebook. Arrêtons cette haine gratuite que nous avons les uns vers les autres. Les uns avec les... Arrêtons cette haine. Arrêtons. Quelqu'un va s'asseoir, parler de Kalidou mieux que lui, me dit comment on ne me connaît pas à Makéa, comment mieux que moi, comment je ne travaille pas. Comment je suis SDF, comment je suis ceci. Non. Arrêtons ça. Collège Nana, tu as compris le message de Wanto et tu as compris mon message. Tu sais, à un moment, tu avais conquis les Camerounais de la lutte par ta clairvoyance. Mais très vite, tu es tombé dans les travers de Wanto. Aujourd'hui, c'est lui qui te jette à l'hégémonie. C'est lui qui te jette à la vindicte populaire. Mais attendez. J'ai même failli partir sans vous poser une question. À la fin, la base de Collins Nana, ça devient quelle base encore? Parce que si Collins Nana est exclu par Wanto, qui n'a pas encore divulgué, Collins Nana devient alors quoi? Et Wanto va encore créer une autre base ou bien il a déjà... Non mais je comprends pas tout ça. Wanto, et il y a des tintins qui te suivent qui disent que oh, général. Vous... Les gars, écoutez. Nous avons besoin des choses, des actions. Nous avons besoin d'une certaine cohésion. Les Camerounais sortaient là, pas parce qu'on menait des actions extravagantes, parce que nous avions une certaine cohésion. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez le jour où nous nous sommes séparés de la base Belgique? Nous nous sommes séparés de la base Belgique où j'ai décidé de créer le groupe Basse France à part. Nous nous sommes séparés le 4 novembre 2018. Du 31 novembre au 4 novembre, c'était le feu. Et vous n'avez pas vu tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors que c'était le feu. Et quand il fallait mener une opération, c'était l'alcalmie totale. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait que la basse.
Il n'y avait pas de bruit. Tout était calme. On faisait ce qu'on avait à faire. Et on amenait encore beaucoup plus de gens à rejoindre la lutte. On est parti du chiffre le plus petit, 1500 personnes tous les samedis, à 250, parce que je suis vraiment modeste. Et on est fiers de cela. Seule la lutte libère. Les pleurs d'un affamé ne gênent jamais le sommeil du riche. Parce qu'avec un coup de téléphone, le riche fait évacuer la famille. Alors que la colère d'un affamé fait trembler le riche. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez tout ce que vous vouliez avoir. Je suis avec Sheila et je prie Dieu que ce soit pour la vie. Rendez-vous dans un autre épisode de notre film. Peut-être avec 3-4 gosses, qui sait. Mais arrêtez de juger les gens par rapport aux réseaux sociaux. Sheila n'est pas ce que vous pensez. Et ce que vous pensez de Sheila, je m'en bats complètement avec vous. Je suis avec une autre personne. Je suis avec Anissa. Sheila, c'est les réseaux sociaux. Et Anissa, c'est à la maison. Et là, elle est en train de me faire un bon repas. Là, je vous jure que laissez tomber. Vous avez vu, j'ai les joues, les gars. Vous avez vu comment je suis. Regardez le charisme de la femme quand vous voyez le Joe. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Comment vous pouvez être comme ça? Comment vous pouvez être jaloux comme ça? J'ai même vu l'autre qui n'arrive pas à manger, me dit comment, oh, toi la femme là qui insulte, elle insulte et je l'aime comme ça. Bébé, te quiero mucho. Allez, sur ce, les gars, bonne soirée. Sachez que Calibri reste et demeure un lion. Et on ne m'abat pas. Les gars de la Belgique, croyez-moi, je vous dis du fond du cœur, vous êtes les meilleurs. Quand c'est bon, c'est bon. Mais vous êtes mal guidés. Et vous allez vous retrouver dans le ravin. J'ai pris les cris de ma femme. Vous allez vous retrouver dans le ravin. Hey, j'ai la pardon, c'est un peu de ma tête là pour le moment. Allez, les gars, c'était vraiment, il fallait que ça sorte. Et c'est sorti, ça sort comme ça sort. Je vous souhaite à vous qui cherchez le bon compagnon et la bonne compagne, je vous souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, je profite de ce live pour vous annoncer un événement qui va avoir lieu. Nous sommes encore en travail avec Nandi Zulu et tout pour les teasers et tout. Mais restez scotchés. La Calibri Production vous prépare quelque chose de lourd pour vous qui cherchez l'amour. Croyez-moi, vous allez vraiment vous régaler. Donc, soyez scotchés, restez branchés et nous sommes en train de travailler. Pour le moment, la politique nous prend un peu la tête, mais nous sommes en train de peaufiner en coulisses ce qui va arriver et ça va bien arriver bientôt. On l'espère bien. Restez scotchés. Donc, je disais à toutes les personnes qui cherchent l'âme sœur, soyez patients. Ne jugez pas les gens du prime abord, mais essayez de mieux connaître les gens. Sincèrement, si vous vous engagez en amour, ne cherchez jamais la personne parfaite parce que ça n'existe pas. C'est comme l'homme idéal ou la femme idéale. On dit qu'on a une femme idéale. Peut-être quand l'homme est parti et puis on se dit, Chantal était une personne idéale. Ou on se dit, Philippe, c'était mon homme idéal. On construit son homme ou sa femme idéale. Personne n'est parfait. Personne. Chacun a ses qualités et ses défauts. Et si vous vous mettez en couple avec une personne et que vous ne voulez que des qualités, alors allez voir Marie et fabriquez-vous un homme ou une femme. Un homme avec grand H, on l'accepte tel qu'il est. Et on le façonne par la suite. C'est comme un diamant. Le diamant, il est brut. Alors qu'il vaut de l'or. Il vaut, mais il vaut énormément. Plus
on le taille, plus on donne de la valeur à ce diamant. C'est pareil que ce soit l'homme ou la femme. Arrêtons d'idéaliser des choses. Ah non, incompatibilité d'humeur, c'est zéro. Si tu ne veux pas écouter ce que ton partenaire te dit, alors tu vas accuser l'incompatibilité d'humeur. Parce qu'il est en train de te reprocher quelque chose et tu dis, non, moi là, hein, on ne me parle pas comme ça. Ou, ah, moi, on ne me fait pas. Mais, désolé, tu vas partir parce que incompatibilité d'humeur. Non. Pensez que elle et moi, c'est tout doux. Il y a parfois ça monte, hein, parfois ça descend. Mais si sur 10, elle a 7 bonnes qualités, pourquoi vous voulez qu'elle ait 10 sur 10? On prend les 7. Et on peut améliorer. Et parfois, il y a des choses où il faut vraiment avoir de la patience. La patience, c'est la même acquise dans le couple. Avoir de la patience. Comprendre l'autre. Vous avez des gens qui sortent des choses très compliquées. Et il faut savoir comment parler à ces personnes. Vous avez parfois l'impression que ces personnes sont mauvaises. Ces personnes sont mal élevées, mal éduquées, ont des mauvaises intentions. Non. Chacun a un vécu qui, psychologiquement ou physiquement, a laissé des traces. Et il faut savoir comment aborder certaines choses. C'est comme un fumeur. Tu ne peux pas demander à un fumeur du jour au lendemain d'arrêter la cigarette. Mais tu peux amener un fumeur invité d'arrêter la cigarette. C'est comme tu peux amener un alcoolique à arrêter. Il faut y aller step by step. C'est doucement, doucement. C'est ça aussi l'amour. Ça se construit pierre par pierre. Donc, dites ce que vous voulez de Sheila. C'est pas mon problème. Son passé, c'est son passé. C'est pas mon problème. Mais du tout pas mon problème. Et s'il y a des choses à améliorer, n'attendez pas que ce soit demain que je vais l'améliorer. Ce sera avec du temps. Comme avec moi aussi, il y a des choses à améliorer. Ce sera avec du temps. Je l'aime telle qu'elle est. Et je prends Sheila telle qu'elle est. Et je pense qu'elle m'a aussi choisi telle que je suis. D'ailleurs, je suis le premier à demander. Et à avoir. Donc, bonne soirée. À vous aussi, je vous souhaite beaucoup de bonheur. À vous, surtout à vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Maman Karine, écoute, dès que c'est possible, dès que tout est ok, je passe faire un tour à Lyon et puis on se prend un petit steak en plus. Je te jure que Sheila, c'est une cuisinière hors pair. Laisse tomber. Il n'y a pas de... Allez, mon bébé, bonne journée.